Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines qui vous concernent, quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se met en place à partir de ce mois de juillet, qu'est-ce qu'il faut travailler également pour pouvoir améliorer les énergies autour de vous. Voilà, je vous mets bien entendu les timers en description de la vidéo, comme ça vous pourrez directement aller là où ça vous intéresse. On y va tout de suite pour vous les béliers. Quels sont les messages ? Alors, les béliers, plutôt belle énergie. J'ai l'impression ici qu'on est sur un mois de juillet où les énergies se transforment petit à petit à l'intérieur de vous. J'entends prise de conscience, réflexion, intériorisation, introspection, j'entends aussi pour vous. Il y a quand même énormément de choses, j'ai l'impression, qui sont en train de bouger, mais profondément pour vous. C'est ce que je ressens. Alors, ici en dos de deck, j'ai la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Alors, ici, tout simplement déjà, alors peut-être que vous avez des dons de guérisseur et de guérisseuse, et du coup, on vous dit, comptez sur lui ou sur elle à l'intérieur de vous, dans le sens où affirmez ce que vous êtes, acceptez ce que vous êtes, et peut-être servez-vous-en. C'est déjà une première chose. Mais c'est aussi cette carte de la transmutation, de guérir éventuellement ces blessures intérieures. Donc en effet, il y a bien une énergie intériorisation, d'introspection qui vous permet de guérir des blessures à l'intérieur de vous, on vient de passer en plus une pleine lune, alors la pleine lune en Scorpion, c'était aussi beaucoup de choses qui remontaient au niveau de l'âme, des blessures qui refaisaient surface pour pouvoir s'en aller et pour pouvoir en fait qu'on puisse prendre conscience qu'elles sont là et les faire s'en aller. Et donc ici on a cette transmutation. La transmutation, c'est tout simplement aussi la capacité que vous avez vous intérieurement d'utiliser cette force de guérisseur pour changer le négatif à l'intérieur de vous en une énergie positive. Donc ça veut dire aussi transformer un chagrin, une colère en force positive pour pouvoir vous aider à avancer à l'avenir. Donc ici on a une énergie de transmutation pour vous déjà. Ici, on me parle en dos de deck qu'en effet, il y a une évolution pour vous, puisque ça peut être vous, que vous soyez homme ou femme, on est sur la carte du consultant ou de la consultante, donc il y a une évolution favorable pour vous vers du positif, vers quelque chose. J'ai l'impression qu'on passe une étape supérieure, on passe à la marche supérieure, on passe à quelque chose de supérieur ici, mais dans le sens positif. Et on est aussi sur une énergie d'action. Donc ça veut dire ici qu'aussi, cette énergie de guérisseur ou de guérisseuse à l'intérieur de vous, cette énergie de pouvoir changer les choses énergétiquement à l'intérieur de vous, cette évolution ne va pas se faire en restant passif. On vous demande tout simplement au mois de juillet d'être vraiment acteur de votre vie. Sur le plan professionnel ici, il est question peut-être d'être aidé par une personne. Alors ça peut être une personne qui travaille dans la télécommunication, qui travaille peut-être sur internet. Il est question d'une personne qui est... Alors je sais pas, admettons vous avez envie de vous lancer à votre compte et vous avez besoin de créer votre site professionnel. Vous pourriez être amené à être aidé par une personne pour utiliser ce réseau de télécommunication et le fabriquer. Il est question voilà, de vraiment d'être aidé par une personne ici, en plus j'ai l'été, d'être aidé par une personne qui a aussi peut-être cette qualité de communication avec vous aussi, sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental, j'ai des concrétisations de projets, j'ai des engagements ici. Ici, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc la marche supérieure, c'est aussi pour les relations amoureuses parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Sur le plan de la chose à travailler, c'est marrant parce que le dos de deck est très très parlant. Enfin, très parlant, sachant en plus qu'on parle de silence. Le premier, c'est la machine à remonter le temps. Pour le dos de deck ici. La deuxième, c'est la vérité intérieure, donc connaissance intuitive, conscience, vision, sagesse du cœur.
Et donc ici on est sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. On découvre la vérité à l'intérieur de soi ici avec cette carte là. Et puis j'ai la carte du silence ici qui demande peut-être une énergie d'introspection encore une fois, de garder le silence, ça peut être ça. Alors c'est marrant parce que j'ai la machine à remonter le temps et moi on me dit ici que peut-être dans le passé, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure, on vous invite à remonter le temps pour aller éclairer les choses en lien avec des connaissances intuitives, en lien avec votre conscience, en lien avec des visions ou votre vision des choses et en lien avec le silence. Alors j'ai reçu un message un peu particulier, il est question peut-être d'une personne qui a fait vœu de silence dans une vie antérieure et il faudrait remonter dans cette vie antérieure, enfin pas forcément remonter dans cette vie antérieure, il faudrait tout simplement demander à ce que tous les vœux qui ont été exaucés dans les vies passées puissent être défaits afin de vous libérer de cette vie présente. À vous de voir comment vous pouvez tourner cette phrase, mais je vous invite à dire à haute voix justement le fait de vous demander à l'univers de vous libérer de tous les vœux qui ont été faits dans une vie antérieure. Et ça peut être justement en plus télécommunication, si quelqu'un a besoin en plus de communiquer davantage dans sa vie quotidienne ici chez les béliers, on a éventuellement du mal à communiquer, le chakra de la gorge est vraiment bloqué et en fait ici il est question en effet de silence qu'il faut briser peut-être aussi pour pouvoir aller mieux, et donc de vœux de silence éventuellement qu'il faut briser aussi. Et puis la surprise pour vous positive, bah oui c'est du positif déjà parce que j'ai le soleil en dos de deck, mais on va aller compléter après avec les cartes tout à l'heure. Voilà déjà. Alors les énergies générales pour vous toujours. 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc ici sur le plan relationnel, au taquet, les béliers, ce mois-ci, pardon, cette semaine. Excusez-moi si j'ai dit cette semaine, je suis désolée. J'ai juste fait les guidances de la semaine juste avant, donc voilà, entre cette semaine et ce mois-ci, c'est compliqué. Et la semaine est un peu aussi compliquée sur le plan énergétique, donc c'est vrai que c'est un peu chamboulé. Donc pardon, ce mois de juillet, on a en tout cas quelque chose qui est au beau fixe sur le plan relationnel. On a le symbole du 10. Le 10 c'est vraiment la transition, mais c'est aussi, voilà, on est vraiment au sommet, on a grimpé les obstacles, on a passé toutes les étapes et on est prêt à passer à l'étape suivante vers une vie de famille beaucoup plus heureuse. Le signe d'eau, c'est bien sûr tout ce qui est émotionnel. Donc sur le plan familial, des émotions très positives ici au niveau de la vie de famille. Alors une vie familiale heureuse et enrichissante, soit vous êtes célibataire et dans ce cas-là il est question d'une vie familiale avec votre famille d'âme, avec vos parents, vos frères et sœurs, ben, ça peut être ça, vos amis, puisqu'on sait aussi une famille que l'on se choisit, les amis aussi. En tout cas c'est une vie sociale très heureuse et très enrichissante, très positive, en tout cas pour vous au mois de juillet. Et puis si vous êtes bien sûr parents, si vous avez des enfants, tout ira bien également de ce côté-là. On vous dit que vos besoins affectifs et matériels sont comblés, donc pas de souci. On trouve l'équilibre finalement entre la vie privée et la vie matérielle, le travail, et on n'a pas à se faire de soucis pour tout ça. Et puis j'ai la carte de la force avec l'archange Ariel. Donc l'archange Ariel, c'est aussi l'archange qui pourrait vous accompagner au mois de juillet, les béliers. Si vous avez besoin d'une certaine énergie qui vous demande d'avoir un peu plus de force, eh bien on vous invite à demander à l'archange Ariel de venir vous aider à retrouver cette force intérieure qui s'est peut-être cachée bien au fond de vous. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors il va être question au mois de juillet ici aussi pour vous, déjà d'avoir une grande force intérieure, de se la découvrir ou de se l'approprier. Et il va être question aussi alors méfiez-vous des jugements sévères, mais j'entends envers vous-même. Ici, il y a des béliers qui sont peut-être trop durs envers eux-mêmes ou envers elles-mêmes. Et il va falloir un petit peu assouplir les choses. Essayez de vous voir un peu plus positif, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de vous regarder dans la glace et de vous dire « Ah, t'es nul », bah non, dites-vous que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de généreux, de le cœur sur la main, vous méritez le positif. Donc commencez par vous en donner à vous d'abord.
Et il va être question de pardon et de compassion peut-être pour certains, de trouver la force intérieure, hein, parce que ça demande aussi une très grande force intérieure, de pardonner à quelqu'un, de compatir vis-à-vis de quelqu'un. Mais ça pourrait être une grande libération pour vous. Alors, l'intuition ici vous dit la bonne nouvelle. Ah, c'est marrant, j'ai une carte 7, j'ai un message. Donc ici, on est sur le 7 qui est spirituel aussi. Donc il peut être question d'avoir un nouveau message. J'ai une enveloppe qui s'ouvre, hein, et j'ai quelque chose en tout cas de nouveau éventuellement qui arrive ici pour vous en lien avec la spiritualité pour certains. Pour d'autres, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc en fait, plus vous serez heureux et content que les autres autour de vous réussissent et sont heureux, plus au contraire, vous allez aussi en recevoir. Et puis, on vous dit également qu'il y a des bonnes nouvelles à arriver ici au mois de juillet pour vous les béliers, tout simplement. Alors, j'ai des réunions, alors peut-être des entretiens d'embauche, des réunions de famille, il y a en tout cas des réunions. On va voir la précision, hein, mais on va voir. Oui, amis, réunion. Amitié, c'est aussi les proches. Donc ici, au mois de juillet, on se réunit peut-être avec ses proches, avec des amis. On profite pour ceux qui sont en congé d'ailleurs, peut-être d'aller voir de la famille, d'aller voir des amis. On se réunit et on en profite. Alors il peut être question de quelque chose en lien avec soit l'étranger, on se réunit à l'étranger peut-être avec des amis, on part en voyage avec des amis ou avec de la famille. Il est question également... Pardon, excusez-moi. Il est question également peut-être de partir en vacances dans la famille. Excusez-moi, je suis désolée. Alors... Distance, réunion, instabilité. Alors, je reçois deux messages. Le premier, c'est qu'il est peut-être question justement d'avoir été dans une période un petit peu instable, de fatigue. Il y a eu peut-être des soucis, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses à affronter. Et puis en fait, tout ça, ça met un peu le moral... on a besoin d'évacuer, on a besoin de profiter éventuellement des congés si vous êtes en congé au mois de juillet, ou d'un temps en tout cas où on peut penser à autre chose et se changer les idées. Et c'est éventuellement ce qui va se passer puisque ici il est question éventuellement d'un voyage pour pouvoir aller voir du monde, pour pouvoir aller se changer les idées, pour partir. Deuxième chose, il est peut-être question ici d'être un petit peu dans une instabilité parce qu'on doit éventuellement quitter de la famille ou des amis pour partir ailleurs. Alors ça peut être un voyage que vous allez effectuer et vous allez revenir, ça peut être aussi un déménagement qui s'effectue mais dans une autre région que la vôtre. Et donc, du coup, on est un petit peu perturbé. Pourtant, ici, il y a un cadeau. Il y a des messages ici aussi. Il y a quelque chose, en tout cas, que l'univers vous envoie. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive ici. Mais ça peut vous déstabiliser parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait peut-être pas. Et ça peut être un cadeau aussi qui ne vous paraît pas forcément très positif au premier abord, parce qu'il peut être question tout simplement d'avoir un retour ici. Alors, j'essaye de comprendre le message, mais moi ce que j'entends c'est que ça peut être des amis qui partent et ça peut être aussi vous, mais il y a un des deux qui peut prendre ça un peu mal. C'est-à-dire que voilà, on n'accepte peut-être pas que l'autre s'en aille. Mais c'est comme ça. Et pourtant, on vous dit que ce départ doit avoir lieu pour pouvoir avancer. La carte de la trahison, c'est pas forcément la trahison dans le sens négatif ici. C'est-à-dire que pour moi, je fais abstraction aussi de cette carte-là, de ce mot-là. Parce qu'avec le cadeau ici et le retour... Il est question de quelque chose qui se fait, qui travaille derrière vous quelque part. C'est-à-dire qu'ici, on me parle peut-être de l'univers qui est en train de vous préparer une belle surprise. Et pour l'instant, on est peut-être dans une certaine instabilité, mais elle est temporaire. Elle ne va pas durer parce qu'on va aller vers... On est peut-être d'ailleurs dans l'instabilité parce qu'on se lance dans l'inconnu vers quelque chose que l'on ne connaît pas, par exemple. Ou vers une nouvelle région...
En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Ici, par exemple aussi par rapport au travail, s'il y a eu quelque chose en lien avec le travail, on me dit qu'en retour de cette réunion, vous allez recevoir des messages. Il y a éventuellement aussi des courriers, des messages qui arrivent en lien avec l'étranger ou en lien avec des personnes qui vivent loin de vous. Voilà pour les énergies générales. Alors, on va aller voir sur le côté maintenant des activités. Donc c'est professionnel, tout ce qui est études, tout ce qui est aussi personne à la retraite, tout ce qui est d'ailleurs personne au foyer aussi. Hein. Vous avez aussi vos journées, vos activités. Donc on va essayer de voir un petit peu s'il y a des messages pour tout le monde. Alors, première chose déjà qu'on vous demande sur le plan de vos activités ou sur le plan professionnel, c'est de garder confiance. De garder confiance en l'univers, mais en vous-même aussi. C'est très important de garder confiance envers vous-même. On me dit que vous y verrez très bientôt très clair. Que de nouvelles opportunités vont venir se mettre sur votre chemin. Que ces opportunités qui arrivent à vous amèneront succès et abondance dans votre vie professionnelle et matérielle. Et ici aussi, j'ai encore l'éclaireur. J'ai la lumière et l'éclaireur. Ici, il est peut-être question aussi pour certains sur le plan spirituel, hein, parce que j'ai le rituel spirituel ici, sur le plan spirituel d'avoir de nouvelles opportunités qui vous permettent d'y voir encore plus clair dans vos ressentis. On me dit encore ici la superficialité, allez au fond des choses aussi. Approfondissez les choses, c'est ce qui mènera au succès et qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Ici, j'ai une personne qui est un petit peu comme si elle était en méditation et comme si elle essayait justement d'aller au fond d'elle-même. Donc on est encore aussi dans ce domaine professionnel ou des activités sur le fait d'approfondir des choses en s'écoutant, j'entends. Il y aura des déplacements à prévoir aussi ici, peut-être aussi pour approfondir une situation. Ça peut être pour effectuer un dossier qu'il faut vraiment aller faire, ça peut être pour aller chercher des informations, pour pouvoir approfondir ses connaissances. On me parle d'une entreprise familiale aussi qu'il faut peut-être approfondir et c'est voué au succès et à l'abondance. Alors ça peut être entreprise familiale avec votre propre famille, lien du sang ou lien du cœur, mais ça peut être aussi familial dans le sens famille d'âme. On va peut-être entreprendre quelque chose avec sa famille d'âme. Et j'ai encore la carte de la firme-toi ici. Donc il est question aussi d'avoir confiance en soi et de s'affirmer sur le plan professionnel ou sur le plan de vos activités ou de vos études. On vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous et qu'il faudra vous faire confiance et confiance en l'univers. Vous verrez très clair de toute façon s'il faut y aller ou pas. Mais si on vous dit qu'il y a une opportunité qui amène du succès, moi les guides me disent oui, il faut y aller. Il est question aussi comment dirais-je, de déplacement peut-être pour rencontrer des personnes qui peuvent venir vous éclairer, vous aider à approfondir une situation. J'avais l'aide à la personne tout à l'heure, il est peut-être question de ça aussi. Entreprise familiale, ça peut être des personnes voilà, qui vont travailler dans une entreprise familiale, qui créent leur entreprise familiale, qui aussi peut-être partent à la retraite pour s'occuper de leur famille aussi, pour s'occuper de soi d'abord aussi. Mais ici, on vous dit qu'il va falloir vraiment approfondir certaines choses sur le plan professionnel. Vous y verrez plus clair grâce à des déplacements qui seront effectués et grâce à des personnes aussi que vous allez rencontrer. Et on vous dit surtout, faites confiance en vous-même et en l'univers. Écoutez vos ressentis et votre intuition. Ils sont en tout cas très bons conducteurs et ils vous montreront la bonne direction. Voilà déjà pour le professionnel. Mais voilà, il y avait réseau télécommunication, aide d'une personne. Voilà, c'est en tout cas clair ici que il y a des choses qui bougent. Mais ça va passer par le fait d'approfondir et surtout, j'entends, de vous écouter. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez là où ça vous amène et saisissez les opportunités qui vous seront mises sur votre chemin. Alors, on va aller voir maintenant sur le domaine sentimental, relationnel. Donc, relationnel, c'est vraiment toutes les relations humaines autour de vous, d'accord? Ça va pas être que amoureux quand on me le donne.
je prends tous les messages. Alors, rencontre par le travail pour certains. Alors, ça peut être une rencontre tout à fait amicale, de faire la connaissance aussi de quelqu'un de nouveau au travail, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse au travail. On me parle d'une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous. On me parle d'une relation discrète et secrète. Bon, en plus on parle de l'été, de juillet, donc il est peut-être question ici de rencontrer une nouvelle personne au travail, mais sur le plan peut-être amoureux justement aussi. Et comme c'est au travail, eh ben, on va peut-être regarder la relation discrète et secrète pour commencer, parce qu'on n'a pas envie que ça s'ébruite dans tout le boulot, et puis on a envie de savoir un petit peu où on va, le temps que ça se mette en place. On me dit que vous recevez des signes ici par rapport à cette relation. On me dit que cette relation, en tout cas, c'est du bonheur. Et on me dit, voilà, on me dit aussi que si vous la gardez discrète et secrète, cette relation, c'est pour ne pas répéter peut-être les mêmes schémas que dans le passé. On a envie de savoir où on met les pieds pour pas se tromper, pour pas recommencer les choses. Bon, c'est tout à fait positif, hein, et je crois que je peux pas être plus claire ici. On me dit éventuellement aussi que il est question de retrouver un certain bonheur dans des relations. Alors pas forcément une nouvelle relation, mais par le biais du travail que l'on fait aussi sur soi, sur ses émotions. Le fait de travailler sur soi ici, ça permet aussi... Alors, la relation discrète aussi par le biais du travail avec une personne d'une différence d'âge, ça peut être quelqu'un qui suit aussi une thérapie et qui finalement le fait discrètement pour pouvoir se sentir mieux. Mais en tout cas ici, on arrive à libérer le chakra du cœur et le bonheur est là en tout cas, il est à portée de main. Pour les célibataires, il y a des rencontres à arriver, hein. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Alors par le biais du travail, ça peut être par le biais de votre propre travail, ça peut être par le biais d'une personne que vous connaissez au travail, enfin voilà, il peut y avoir un lien avec le travail. En tout cas, c'est une relation avec de l'engagement. Donc ici, il est peut-être question aussi d'un nouveau travail aussi que vous allez commencer et vous allez rencontrer cette personne éventuellement dans ce nouveau travail. On me dit aussi que la personne, si vous l'avez déjà rencontrée, parce que ça peut être des couples aussi qui sont déjà ensemble depuis un moment, on me dit ici qu'elle passe à un niveau supérieur d'engagement. Ici, ça peut être aussi le fait de vouloir vivre ensemble, ça peut être le fait de vouloir se marier, se paxer. Ça peut être ça. Alors je remonte un peu parce que vous ne voyez pas beaucoup. Voilà. Donc il est question ici, c'est la carte de l'engagement. Il est question de se marier, de se paxer ou de se promettre quelque chose. Il est aussi question de pouvoir peut-être signer quelque chose ensemble. Ça peut être ça aussi. Alors il est aussi peut-être question pour certains, pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être une relation professionnelle où on reçoit des signes, on rencontre quelqu'un qui peut vous amener aussi sur la voie du travail et il est peut-être question de signer un partenariat ou une collaboration avec cette personne. En tout cas, il y a beaucoup plus de légèreté qui arrive ici dans le quotidien, c'est tout à fait positif. Ouais, on a besoin d'alléger aussi une certaine peine. Alors c'est bien ce que je ressentais ici. Répétition de schéma, peine et relation discrète, c'est bien parce que voilà, on n'a pas envie que ça s'ébruite parce que pour l'instant, on n'a pas envie, on a peur d'être à nouveau blessé, on a peur d'être à nouveau peiné dans une relation, on a peur de répéter les mêmes schémas et donc du coup, voilà, la peine est toujours là, mais on a besoin de s'alléger de cette peine. Et c'est pour ça que pour l'instant on garde les choses plutôt secrètes et discrètes. On me dit également que si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi une personne qui garde sa peine secrète et qui n'ose pas dire à l'autre ce qu'il en est. Pourtant on vous dit que vous pourriez avoir beaucoup de bonheur. C'est un couple ici qui peut être heureux. On peut me parler d'un couple marié déjà, hein. D'un couple marié mais qui peut se retrouver grâce à un travail aussi que l'on peut faire aussi sur son couple, grâce à un travail que l'on fait pour se libérer aussi d'un certain fardeau, d'une certaine pèse, d'une certaine tristesse qui vous pèse. Mais pour ça, il va falloir alléger les choses et peut-être alléger votre cœur, j'entends, en peut-être dialoguant avec l'autre pour pouvoir avancer. Répétition de schéma, j'entends le serpent qui se mord la queue. Alors peut-être reprochez-vous quelque chose à votre partenaire et vice versa. Peut-être votre partenaire vous reproche-t-il quelque chose et puis à force de se lancer la patate chaude, c'est jamais la faute de personne. Or si on se dit finalement c'est 50-50 en effet, j'ai autant mes torts que toi, au final on se libère aussi peut-être d'un schéma qui au contraire crée de la peine plutôt que de la légèreté.
Ici, on me dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. On vous dit que les choses vont s'arranger. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. À partir du moment où vous allez rester positif et vous allez continuer de croire en l'univers, au fait aussi que vous pouvez avoir le droit au bonheur et que vous avez le droit aussi de rencontrer quelqu'un vous aussi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà ce qu'on vous dit. De suivre aussi votre cœur pour les questions de relations également. Suivez toujours votre cœur pour les relations avec les autres également. Faites les choses avec le cœur. J'ai la carte de l'engagement aussi en dos de deck, hein, je l'avais aussi, donc 2 fois l'engagement, il y a des relations en tout cas qui s'améliorent, on fait tout en tout cas pour améliorer les choses. Alors, pour les béliers maintenant, qu'est-ce que vous avez à travailler pour ce mois de juillet? Présence lumineuse. Folie juvénile, besoin de légèreté, besoin de faire sourire à nouveau son enfant intérieur, ok. Le chaudron, alchimie intérieure. Bah tiens, on est encore sur la transmutation, exactement pareil. Isolement, introspection encore, hein, c'est exactement ça. Épreuve, difficulté, foudre. Alors, on va aller voir déjà pour commencer la présence lumineuse. Alors, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de rose, beaucoup de violet. On est vraiment dans des énergies vraiment un peu de feu, un peu à l'image des béliers, votre énergie de feu. On est vraiment dans cette notion-là d'énergie masculine aussi, de côté yang. Ouais, on va aller voir. Expression de soi sans filtre ni masque. Communication authentique. Ah, on revient sur la communication. Hein. Être fier de ce que l'on est. Briller dans le monde. Refuser de se limiter pour être accepté. Vous êtes appelé à prendre la pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et à exprimer votre véritable essence. C'est l'un de ces moments où vous devez être pleinement tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, expérimenté et intégré et l'offrir au service du monde. Lorsque vous prendrez le devant de la scène, vous serez remarqué, car en acceptant de briller, vous vous démarquez naturellement des autres. Cette idée peut susciter de l'excitation et une véritable fierté, ou un malaise, mais ce n'est pas le moment de vous faire petit pour tenter d'éviter les feux des projecteurs et d'éventuelles réactions de rejet ou de punition. Cela demande du courage, mais sachez que c'est la juste voie à suivre pour vous aujourd'hui. Vous avez traversé tant de choses pour en arriver là. Vous êtes longtemps resté en retrait, à apprendre discrètement, mais cette période touche à sa fin. Il vous faut maintenant entrer dans une nouvelle conscience et saisir cette opportunité afin de partager votre sagesse. Il est temps pour vous d'être un phare lumineux et brillant à travers l'obscurité, éclairant le chemin pour les autres. Faites attention aux voix de votre critique intérieure dans votre tête qui cherche à vous convaincre que vous ne le pouvez pas ou que vous ne savez pas encore assez et vous demande « Qui êtes-vous pour oser briller ainsi ?» La meilleure question à vous poser est la suivante. Qui êtes-vous pour ne pas briller? Tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes devenu, c'est réalisé par la grâce du divin. Il est maintenant votre devoir de partager vos dons, alors osez briller. Donc ici, en effet, on vous dit que vous allez traverser des épreuves, ici aussi quelque part. Mais ici, la foudre ici symbolise le fait aussi que ça arrive rapidement. Ici, il y a quelque chose qui fait qu'on sort des épreuves rapidement. Il y a eu peut-être un éveil spirituel pour certains. Et d'ailleurs, on a besoin de retrouver cette folie juvénile. Cet enfant intérieur a besoin d'être reboosté, d'être à nouveau apaisé. Alors, la folie juvénile symbolise l'impulsivité, le manque de maturité, l'esbrouf, l'ignorance, l'apprentissage, l'impatience, le comportement irresponsable. Mais j'entends plutôt apprentissage, moi, ici. On a appris aussi de ses erreurs.
Et on doit apprendre de ses erreurs. C'est peut-être là aussi la difficulté ce mois de juillet, c'est qu'en effet, il y a des choses qui refont surface, j'entends ici. Et on va devoir apprendre de ses erreurs. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un peu d'isolement, d'un peu de solitude, d'un temps pour soi, d'un temps d'introspection pour pouvoir transformer en lumière finalement des choses qui ont été négatives dans le passé mais qui peuvent aujourd'hui vous aider à avancer. Et ici, on me dit ici alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Ici, il est question de maîtrise, d'alchimie, de transformer les épreuves en quelque chose de positif pour l'avenir. Ici, la foudre m'indique que finalement, peut-être que des choses se sont écroulées dans votre vie, qu'il y a des choses... C'est marrant parce que j'entends surtout que le mental s'écroule ici. Le mental s'écroule, mais les bases restent solides. On se rend compte en fait que la tête n'est pas forcément le bon guide, que le cœur est un meilleur guide, quand on sait l'écouter à l'intérieur de soi. C'est ça aussi. Ici, la foudre, vous voyez, elle a cassé la tête de la colonne, mais la colonne est toujours sur ses pieds, elle est solidement enracinée. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. C'est que l'apprentissage va se passer surtout par le cœur, par le chakra du cœur. Et l'apprentissage va être pas forcément facile parce qu'il y a des choses qui ont dû s'écrouler pour qu'on en arrive là. Et moi, je ressens ici qu'avec la carte du chaudron, et ça fait quand même 2 fois qu'on me parle de transmutation et de transformer toute cette négativité du passé en une force intérieure positive pour vous faire avancer, c'est comme si on transformait les choses pour retrouver finalement sa joie intérieure, sa folie juvénile. Son enfant intérieur peut à nouveau enfin s'exprimer et c'est un petit peu ce qu'on va vous demander de travailler les béliers au final. C'est de transformer tout le négatif des épreuves du passé en une force positive pour vous permettre d'avancer. Et le mois de juillet vous sera favorable pour permettre de faire cela pour ces énergies. Alors, on va aller voir la surprise pour vous les béliers. Alors, avec le soleil, c'est plutôt positif. Ici, il est question encore une fois du mental. On stresse beaucoup par rapport à quelque chose de financier. Alors, il est peut-être question de stresser, de se faire du souci, du sang d'encre pour un prêt, pour de l'argent, pour une maison. Il y a en tout cas cette notion de financier et aussi de bien immobilier par exemple. Mais on vous dit que tout ira bien, tout est positif. Les obstacles ne vont pas rester. Faites confiance en l'univers et faites-vous confiance. On vous dit également que vous stressez peut-être aussi par rapport au fait d'un travail indépendant. Et on vous dit qu'une solution va être amenée pour ce mois de juillet, pour ce travail indépendant. Peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre propre commerce ou en tout cas d'être dans l'échange avec les autres. Et tout ça, c'est dans le mental. Et donc, c'est bien pour ça qu'on vous invite aussi à travailler le cœur plutôt que le mental pour pouvoir trouver mieux des solutions. Mais c'est positif avec le dos de deck en soleil, c'est-à-dire que des solutions seront trouvées pour un commerce, pour un travail indépendant, pour des finances, pour des transactions également. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie, une bonne nouvelle aussi, puisque en fait, finalement, des choses trouvent enfin des solutions. Il est peut-être question aussi de trouver une solution par rapport à un conflit financier. Ça peut être ça aussi. Et en tout cas, la solution est positive pour vous, une solution est trouvée. C'est ce qu'on vous dit au mois de juillet. Allez, on termine par un petit message du petit oracle des couleurs pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2022. Alors, on a le rouge écarlate et on a le orangé. Oh, ici, on va être à la fois sur le plexus... non, on va être à la fois sur le chakra racine et sur le chakra sacré. Alors le orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation.
Donc ici, le orangé va être sur le plexus sacré. Donc déjà, je reste optimiste et positive, j'écoute mon intuition. Le orangé peut aussi aller, j'entends, jusqu'au chakra, jusqu'au plexus solaire ici pour vous. Hein. Donc ici, on vous invite peut-être à vous tourner vers la couleur orangée aussi pour pouvoir ramener une belle énergie en vous, autour de vous également, une énergie optimiste et positive. Alors je sais pas, peut-être aussi, on me dit manger des choses un petit peu orange, peut-être aussi pour le bien-être, pour ramener aussi intérieurement cette énergie. Vous pouvez aussi vous rapprocher des pierres oranges, bien entendu. Et on a le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. On la retrouve encore ici, cette force intérieure, les amis. Donc ici, on peut aussi se retourner vers le rouge pour pouvoir s'ancrer, j'entends aussi, et pour pouvoir vous donner l'énergie de courage aussi que vous avez peut-être besoin et rebooster votre force intérieure. Donc les deux chakras que par contre les guides vous invitent à faire attention pour ce mois de juillet, c'est vraiment le chakra racine et le chakra sacré. Le chakra racine pour l'ancrage et le chakra sacré pour tout ce qui est intuition, créativité. Et c'est pas pour rien, on vous disait de vous écouter davantage ici. Donc voilà un petit peu pour vous les béliers pour ce mois de juillet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu pour ce mois de juillet à avancer. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.